Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mardi 7 janvier 2019 et dans cette vidéo on va voir ensemble un petit logiciel pratique qui permet de trouver toute la configuration matérielle que vous avez sur votre ordinateur. Et ce logiciel, c'est une alternative à CPU-Z. Donc vous connaissez peut-être CPU-Z sur Windows qui vous permet d'avoir des informations sur votre processeur, sur le cache, sur la mémoire, sur la carte graphique et autres composants matériels qui sont dans l'ordinateur. Ce logiciel CPU-Z, il est bien pratique. Il existe aussi sur Android. Il permet d'avoir les mêmes informations mais sur un téléphone ou une tablette Android. Eh bien, on va voir ensemble une alternative sous Linux à ce logiciel CPU-Z. Et ce logiciel s'appelle CPU-X. Donc CPU-X, c'est l'alternative à CPU-Z qui permet de récolter plein d'informations sur le processeur, la carte mère et bien plus ici. Vous pouvez télécharger sur le GitHub du projet dans l'onglet Release la version 3.2.4. Donc cette version 3.2.4, voilà, vous avez ici des versions TarGZ, Arch Linux, Debian, Fedora, OpenSUSE, Ubuntu. Vous l'avez en version portable, vous avez le logiciel en version app image et parfois certaines distributions l'ont directement dans leur dépôt. C'est le cas de ma distribution Linux. Et donc on va voir ensemble un petit peu comment fonctionne ce logiciel et qu'est-ce qui permet d'afficher. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Donc ici, vous avez deux icônes quand il est installé, CPU-X et CPU-X super utilisateur. Pourquoi? Eh bien, vous allez tout de suite voir, je vous lance CPU-X normal. Donc, CPU-X récupère des informations sur le matériel et il y a certaines informations pour lesquelles on a besoin d'être root. Donc, on a la possibilité de lancer CPU-X en mode super utilisateur également, c'est-à-dire avec plus de droits, de manière à avoir beaucoup plus d'informations. Donc c'est ce qu'on va faire ici, exécuter en tant que super utilisateur. On est invité à s'authentifier et à mettre son mot de passe. Ok. Et là, vous voyez, on a ces informations-là qui n'étaient pas présentes tout à l'heure en lançant la fenêtre CPU-X. Donc il y a plusieurs onglets là-haut. Vous voyez, c'est un récap assez sympathique de sa configuration. C'est-à-dire qu'on voit ici le processeur utilisé, donc AMD, Ryzen 5. On a le type de socket, la technologie, la tension, la spécification, famille, modèle, enfin toutes les informations techniques que les geeks amateurs de matériel aimeront bien connaître. Vous avez les instructions capables du processeur ici, vous avez la vitesse du cœur, le multiplicateur, fréquence de bus, utilisation, pourcentage d'utilisation, les différentes données cache, et ici, pour les différents cœurs, vous avez les informations ici des cœurs concernés. Ici, hop. Donc vous pouvez avoir les informations ici. Ça, c'est la rubrique CPU. Si on va sur l'onglet suivant, donc vous avez des informations sur le cache, les différents trois niveaux, trois couches de cache, ici layer 1, layer 2, layer 3, avec les informations sur les vitesses, les tailles, tout ce qui va bien. Vous avez des tests que vous pouvez réaliser ici sur le logiciel. Vous avez la partie carte mère qui vous donne des informations pratiques sur la carte mère, donc le fabricant, le modèle de la carte mère. Donc comme ça en même temps vous savez le matériel que je dispose. Vous avez des informations sur le BIOS, la date du BIOS, la taille de la ROM, le vendeur, ok, du chipset, tout ce qui va bien. Vous avez la même chose pour la mémoire. Donc là vous voyez les différentes mémoires que j'utilise. Donc là il y a 4, 8, 12, 16 avec les informations ici donc sur ma mémoire Kingston. Et là, sur les deuxièmes slots mémoire que j'ai rajouté un petit peu plus tard pour monter de 8 à 16 Go. Donc là, la référence, elle n'est pas remontée parce que ça ne doit pas être de la Kingston. Dans la partie système ici, vous voyez quoi? Vous voyez le noyau utilisé, la distribution, le nom d'hôte, l'uptime, le compilateur utilisé sur la distribution et vous avez des informations sur la mémoire, donc la quantité de mémoire utilisée, le cache, les tampons, la mémoire libre, le swap utilisé. Donc là vous avez des informations sommaires ici. On a un onglet ici qui traite de la partie graphique avec le vendeur de la carte graphique et le modèle. Donc ici on voit que j'ai une AMD, ici une AMD RX, alors c'est une 560 ici.
Donc le modèle il est peut-être un petit peu biaisé parce que c'est le modèle qui est remonté par le pilote ici AMD GPU. On a la température de la carte graphique, l'utilisation de la puissance graphique. Donc quand il se passe pas grand chose, il se passe pas grand chose. Et si on joue, eh bien l'utilisation va être un peu plus élevée avec sa fréquence GPU, sa fréquence mémoire. Et puis ici, donc vous avez la possibilité de faire des benchmarks via le logiciel. Ok, donc là vous pouvez activer le benchmark. Il vous fait des tests. Donc si vous avez envie de tester ici, vous pouvez gérer les durées, les threads du benchmark. Donc ça c'est pas trop mon truc, hein, les tests de performance, mais je pense que les geeks et autres amateurs pourront savoir à quoi tout cela correspond. Et après, eh bien, on a l'onglet à propos ici qui nous résume le logiciel. Hein, donc CPUX est un logiciel libre qui récolte des informations sur le CPU, la carte mère et bien plus. La version, le site direct du logiciel et voilà. Donc ce petit logiciel il est bien sympathique parce que si vous avez besoin d'avoir des informations sur votre matériel, eh bien vous avez tout ce dont vous avez besoin dans ce seul petit logiciel ici disponible. Donc c'est disponible pour Calculate Linux évidemment, hein. C'est dans les dépôts de la distribution Linux, c'est disponible sur toutes ces distributions Linux, sur le AppImage et si on va jeter un petit coup d'œil sur pkgs.org, on va regarder s'il est par défaut dans certaines distributions. C'est peut-être le cas CPUX, donc c'est dispo par défaut dans Fedora et Open Mandriva, FreeBSD, Debian Seed et Alt Linux, sans oublier dans un dépôt additionnel de Slackware. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas votre distribution d'analyste, c'est dispo ici sur le site officiel. Je vous le mettrai dans le descriptif de cette vidéo. En tout cas, j'espère que la découverte de ce logiciel vous aura plu si vous ne le connaissiez pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!